Pourquoi certaines choses sont trop chères? Alors parfois j'entends les gens dire « Oh mon Dieu, mais c'est un prix excessif. Oh mon Dieu, mais c'est bien trop cher. Comment ça se peut être aussi cher? » Alors sachez qu'à chaque fois que vous dites des phrases comme ça, qu'est-ce que ça envoie comme message dans l'univers? C'est que vous n'êtes pas capable de vous le payer. Et plus vous répétez que vous n'êtes pas capable de vous payer quelque chose, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez vous attirer des circonstances qui prouvent que vous n'êtes pas capable de vous payer les choses autour de vous. Donc, rappelez-vous, à chaque fois que vous dites que c'est trop cher, je ne peux pas me le payer, c'est un montant excessif, etc., vous allez vous brimer. Alors, qu'est-ce qu'un montant excessif? J'ai vu l'autre jour un hamburger qui coûtait 10 000 $. Est-ce que c'est un montant excessif? Qui va juger vraiment? S'il y a des gens qui ont envie de se payer un hamburger à 10 000 $, ils ont le droit. C'est pas un montant excessif pour eux. La raison pour laquelle vous trouvez que certains montants sont excessifs, c'est parce que vous êtes plus petit que le montant. Et ce que je veux dire par là, ce n'est pas une critique ou un jugement négatif, c'est tout simplement de vous expliquer que vous allez voir les choses trop grandes pour vous si vous êtes trop petit. Donc, à la place de dire que les choses sont trop chères, trouvez les moyens pour gagner plus. Et donc, les choses seront moins chères. C'est aussi simple que ça. À la place de vous bloquer et vous dire « Ah non, moi c'est tout, je ne peux pas gagner plus, je ne sais pas comment », mais à la place de vous cacher de cette réalité que vous en êtes capable, vous êtes capable de gagner plus car tout le monde le peut. Donc, à la place de vous cacher de cette réalité-là, parce que ça voudrait dire qu'il faut que vous bougiez, que vous fassiez quelque chose de votre vie pour gagner plus, bien, à la place de prendre cette route-là de la victimisation, tenez-vous droit, faites quelque chose, gagnez plus, et là, vous allez voir que les montants que vous voulez ne seront pas excessifs. Alors, je vous dis ça venant de quelqu'un qui était très pauvre à un moment donné. Ok? Moi, j'avais un ami dans la rue où j'habitais, plus jeune, quand je payais mon université, et il achetait les pâtes et j'achetais la sauce tomate. Pourquoi? Parce que j'avais que 1 $. Et ce dollar-là, je cherchais tous les petits 1 centime qui traînaient dans mon appartement pour pouvoir me payer ce bocal de sauce tomate. Lui, il cherchait ses 1 centime pour payer le dollar des pâtes. Et on faisait des pâtes à la sauce tomate toute la semaine. Et c'est ce qu'on mangeait. Pourquoi? Pour que je puisse me payer mes cours d'université, pour que je puisse m'éduquer. Est-ce que je disais que les cours universitaires étaient excessifs? Le prix? Non. Je me démerdais pour trouver l'argent pour payer mon éducation. Plus tard, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que je suis là où je suis. Car j'ai fait les choix de ne pas dépenser de l'argent, mais de l'investir dans mon éducation. Et c'est là où la plupart des gens se trompent. Ils trouvent que des montants excessifs, c'est de payer 500 $ pour 3 mois d'éducation. Alors que c'est rien, c'est comme 5 $ par jour, à peu près 5 € par jour, c'est rien. Mais à la place, ils vont dépenser 10 € par jour ou 200 € dans le week-end en se bourrant la face avec des repas dans des restaurants entre amis, en se bourrant la face de vin et d'alcool qui va détruire le foie. Donc, à la place de dépenser de l'argent dans des choses qui ne vous servent pas, investissez cet argent-là dans des choses qui vont vous servir et vous être utiles. Donc, arrêtez de vous plaindre que les montants sont excessifs, mais gérez mieux votre argent pour justement investir dans les choses qui en valent la peine et là où vous allez avoir un retour. Lorsque vous investissez votre argent dans l'éducation, vous avez un retour direct parce que ça fait travailler vos cellules dans le cerveau. Et quand vous travaillez votre cerveau, vous êtes capable d'avoir de meilleures idées, de meilleures solutions. Vous avancez dans la vie, vous allez être meilleur que les autres, donc vous allez être plus payé, mieux payé, vous allez devenir un expert, vous allez être celui qu'on recherche, celui qu'on paye, celui qu'on met sur un piédestal. Je n'ai pas commencé avec une cuillère d'or dans la bouche, mesdames et messieurs. J'ai commencé en bas de l'échelle et bien plus bas que la plupart des gens. Mais j'ai travaillé fort pour arriver où j'en suis. Et une des manières à laquelle j'ai travaillé, à part d'utiliser la loi d'attraction, à part de visualiser, à part de méditer, à part de faire toutes les choses que j'enseigne, et à part d'avoir de la gratitude, l'appréciation, toutes les choses que j'enseigne, c'est aussi de me priver de certaines choses et me sacrifier beaucoup de choses pour investir cet argent-là et me payer les choses qui en valent la peine. Okay, donc à la place de vous acheter ce t-shirt à 20 € et d'en acheter 10 qui fait 200 €, mettez cet argent-là de côté et achetez-vous un cours qui va changer votre vie à la place. Voilà où je veux en venir.
Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de vie, je suis aussi entrepreneur, j'ai écrit 25 ouvrages en développement personnel, dont 3 meilleurs vendeurs. J'ai construit des entreprises qui maintenant roulent efficacement, qui roulent par elles-mêmes. Donc, ce que je fais, je le fais par amour, parce que je veux aider les gens, je veux que les gens s'en sortent, je veux que eux aussi avancent comme j'ai avancé. Donc, j'aime donner des coups de pied dans le derrière pour que les gens se bougent et avancent. Parce que moi, on m'a pas donné le coup de pied dans le derrière et ça a été beaucoup plus dur de le faire par moi-même, toute seule, sans coach, sans personne. Mais je peux vous dire que la première heure de coaching que je me suis payée, elle coûtait 450 dollars. Et à l'époque, je gagnais 600 dollars par mois. Alors, je peux vous dire que 450 dollars, c'était une jolie somme. Alors, j'aurais pu dire c'est un montant excessif, mais pour qui il se prend et comment il a le droit et c'est pas spirituel et il se prend pour qui ce gars-là, il n'en vaut pas la peine. J'aurais pu dire tout ça, mais ce serait stupide. À la place, j'ai mis mon argent de côté et je lui ai payé son heure. Elle en valait la peine. Donc, les choses qui valent plus, c'est parce qu'elles en valent la peine. Okay? Si vous voulez vous acheter une Hyundai ou une voiture minable de 1996, vous allez payer un certain prix. Si vous voulez la toute nouvelle Lamborghini faite à la main, ou je devrais dire la Bugatti, bien c'est sûr que vous allez payer plus, mais est-ce que c'est un montant excessif ou bien est-ce qu'il y a une valeur attachée au montant qui est déboursé? D'accord, il y a certains produits de luxe qui valent un petit peu beaucoup et on pourrait dire que des fois ils sont attachés à une marque et qu'ils ne sont pas nécessaires. Mais lorsqu'il s'agit d'éducation, messieurs et mesdames, et que vous choisissez que vous faites le bon choix éducatif, donc que vous faites des recherches pour savoir exactement de quoi vous avez besoin pour avancer et que vous investissez là-dedans, ça ne sera jamais une perte, ce sera un investissement dans vous, dans votre aide, dans votre cerveau, et ça vous fera toujours avancer davantage. Même si c'est un livre que vous lisez par semaine, ça fera 52 livres dans l'année, ce sera un super bel investissement que vous ferez dans votre personne. Donc investissez dans votre éducation à la place de vous plaindre que l'éducation coûte cher. En fait, ce qui coûte beaucoup plus cher dans l'éducation, c'est quand on ne s'éduque pas. Parce que le vrai prix et le vrai coût, c'est le coût des erreurs. Quand on a de l'arrogance et de se dire « Oh, moi je sais tout, j'ai pas besoin d'être éduqué », c'est là où ça fait mal. C'est là où on paye cher le coût de la vie. Le vrai coût de la vie. Le coût de la vie, c'est quand la vie vous donne un coup de pied dans le visage ou un coup de pied dans les reins et vous ne savez pas comment y répondre parce que vous n'avez pas les outils. C'est ça qui fait mal et c'est ça qui est douloureux financièrement. Parce que vous allez perdre du temps pour vous relever, parce que vous allez faire les mauvais choix dans la vie, parce que vous n'aurez pas eu les bons outils pour faire les bons choix dans la vie. C'est là où on perd du temps, c'est là où on perd des années, on perd de l'effort, à la place d'avoir pris un chemin plus court en s'éduquant. Alors voilà, j'espère que ça vous aide, que ça vous motive et que peut-être ça vous réveille. Merci.